Bonsoir à tous. Cette semaine sur Eurosport, vous aurez vu les 4 candidats déclarés à l'Euroleague. Mardi, lors de la 8e journée, vous avez vu à l'Astrobal Villeurbanne et Limoges. C'est le CSP qui s'est imposé. Dernière équipe encore invaincue en championnat cette saison. Et ce soir, pour la 9e journée, il s'agit de Pau-Orthez qui reçoit dans son magnifique palais des sports l'équipe du PSG Racing. 2 grosses cylindrées du championnat qui trouvent de plus en plus leur bonne carburation. Et pour ces 2 formations, Freddy Hufnagel, ce soir, ça va être un véritable test. Disons que le Paris Saint-Germain a un effectif complètement renouvelé. Il y a surtout la présence de Richard Dacoury qui était le symbole de Limoges et qui se retrouve à Paris. Ça fait très drôle. Et en face, il y a Gomez qui est parti, remplacé par Jacques Monclar, donc 2 entraîneurs à forte personnalité. Donc ce soir, je pense que ça va être un gros test pour Pau dans sa salle face à une équipe qui est très ambitieuse et qui veut jouer l'Euroleague. Donc je pense que c'est un match très serré, à haute tension. On va jeter un petit coup d'œil tout de suite sur la composition des équipes. On commence par Pau-Orthez, c'est normal, qui évolue à domicile avec Frédéric Fautou en numéro 4, Corey Crowder en 5, Frédéric Moncade 6, Fabien Dubos 7, le 8 c'est Thierry Gadou, le 9 Laurent Foirest, le 10 Didier Gadou, le 11 Antoine Rigaudot, le 12 Torger Bryn et le 14 Laurence Thunderberg qui remplace Joe Blair, actuellement blessé. On aura l'occasion d'en reparler. Cette équipe est entraînée par Jacques Monclar. Un petit coup d'œil sur la composition du PSG Racing. Freddy. Struelens en 5, un Belge, un intérieur très fort, Ademens en 6, Ciara en 7, le meilleur passeur français l'année dernière, Meriguet en 8, Camara en 9, Rizaché international en 10, Dacoury, on ne le présente plus en 11, Reid, professionnel, un vrai professionnel NBA en 12, Bialski 13 et Larue en 15, un vrai shooter à 3 points. Une équipe entraînée par... Et bien sûr par Chris Singleton, contre qui j'ai joué en 1942 à peu près, donc, des vieux souvenirs. Le duel de ce soir, il y en a plusieurs. On aurait pu prendre par exemple Jared contre Laurence Thunderberg. On en a choisi un autre sous les panneaux. Thierry Gadou face à Eric Strulens. Thierry Gadou qui tourne à pas loin de 15 points par match, 6 rebonds environ par partie. Il a été élu le 3e meilleur joueur français la saison dernière. Thierry Gadou qui va être opposé à Eric Strulens. Lui a été le meilleur joueur belge en 92 et en 93. Il tourne environ 9 points par match, un peu moins de 6 rebonds. Mais ce sont des stats qui ne demandent qu'à gonfler parce que Eric Strulens a eu un début de saison un petit peu embêtant avec les blessures. On vient d'apercevoir les arbitres. Eh bien, on va tout de suite vous les présenter. Freddy. Alors, nous avons monsieur Castano et monsieur Guédin, que je ne connais pas, qui doit être un jeune arbitre et qui va avoir fort à faire ce soir. Pour en revenir à... Rapidement, puisque nous avons... une toute petite minute avant le coup d'envoi, on va jeter un... Gadou Struelens, il faut savoir que si on n'avait pas eu Thierry Gadou, on aurait bien aimé avoir à Pau le jeune Struelens, qui représente à peu près le même profil de joueur que Thierry Gadou. Et alors que les 2-5 arrivent sur le parquet, rapidement on va vous montrer une image que vous n'avez pas encore vue sur Eurosport, pendant que moi je vais retourner au poste commentateur. Regardez, c'est Freddy, je vais vous laisser commenter cette image. C'est tout simplement Freddy Hufnagel dans son nouveau job, celui d'entraîneur des espoirs. Il s'est imposé aujourd'hui, Freddy. Oui, ben on a gagné avec l'équipe de jeunes et j'étais très content. Avec 5 cadets sur le terrain, c'était sympa. C'était très sympa. Allez, on regarde les 2-5 qui sont présentés par les entraîneurs. Les voilà, retour au match. C'est parti pour 40 minutes de ce qui va être un très très gros affrontement. Nous avons du côté de Pau Didier Gadou, Thierry Gadou, Laurence Thunderberg, Antoine Rigaudot et le dernier c'est Corey Crowder. Oui, et Richard en bleu, ça fait tout drôle. Et du côté du PSG Racing, Laurent Sierra, Stéphane Rizaché, Eric Strulens, Richard Dacoury et Jared. C'est du beau monde sur le parquet là. Et le Racing, le PSG défend en homme à homme. Avec Crowder, voilà. Rigaudot. Premier duel, premier shoot. C'est pour Thierry Gadou. Je sens Strulens très contracté là, c'est le milieu du match. La balle pour Stéphane Rizaché. Et premier coup de sifflet. Première faute. Annonce monsieur Castano. Il ne faut pas oublier Thunderberg, aussi l'américain qui vient d'arriver, qui fait beaucoup de bien à l'équipe. C'est un joueur très spectaculaire, très complet. Laurent Sierra avec Richard Dacoury. Jared Dacoury a copieusement sifflé par le Palais des Sports. Et nouveau coup de sifflet, nouvelle faute, cette fois-ci apparemment pour Didier Gadou, c'est ça. La victime, c'est Stéphane Rizaché.
Et Antoine se remet les lacets. Et on voit un très bon jeu à l'opposé là. Rizaché est très bon pour prendre les intervalles. Avec un bon bloc de Squelens. Richard Dacoré. À 3 points, c'est manqué. Et rebond pour Laurence Vanderburg. Il a des mains d'enfer, Vanderburg. Il est capable de jouer avec la balle. Corey Crowder qui attaque en pénétration. Le panier ne sera pas accordé. Il y a une nouvelle faute. Je peux vous dire que le duel Crowder-Dacory, il ne faut pas se trouver au milieu. Ah, ce sont deux défenseurs extrêmement réputés. Ah ouais, je me suis entraîné avec Crowder, c'est un peu le même style que Richard, il va y avoir des étincelles. Corey Crowder justement qui fait cette remise en jeu. Antoine Rigaudot à 3 points, c'est court, mais la claquette de Didier Gadou au rebond offensif. Pas de blocage là au rebond, et Didier est très opportuniste, il est très malin pour ça. Ah, c'est la spécialité des deux frères Gadou, incontestablement, le rebond offensif. Et la spécialité de Stéphane Rizaché, c'est d'attaquer le cercle. Ouais. Rigaudot qui joue vite, Didier Gadou lui remet dans la course, Rigaudot 3 points, impeccable. Oui, là je crois qu'il y a un problème de repli là au Paris Saint-Germain. Il faut qu'il se replie le plus vite possible parce qu'Antoine a carte blanche avec Jacques pour prendre tous les shoots et il n'hésite pas. S'il a 1 mètre, il shoot et c'est un joueur qui peut mettre 10 paniers à 3 points d'affilée. Paris Saint-Germain pose le jeu, on va chercher l'intérieur. Et c'est un 7-0 qui est infligé par Pau Orthez au PSG Racing dans ce début de match. Richard Dacoré pour Strelens, shoot en extension et encore un rebond autoritaire pour Laurence Vanderburg. Vanderburg est très présent au rebond, qui fait des bonnes passes, des bonnes relances. La balle Je pense que Paris Saint-Germain est trop contracté pour le moment. Antoine Rigaudot. Là, il joue le 1 contre 1, simple. Ah, c'est 2 points. Bien vu. Non, là, il est, C'est 9-0. moi, il m'a fortement impressionné. C'est un joueur très très sûr. Il force rien, il est très intelligent sur le jeu. Reed. Avec Reed Lachet. Ciara, 3 points, il est tout seul. Oui. Le premier panier du PSG, il aura quand même fallu attendre 2 minutes 30. Les Parisiens qui étaient menés 9-0 avant ce panier de Laurent Ciara. Ah, Laurent doit être plus présent en défense, c'est sûr. Sur Antoine. Parce que là, c'est Eric Strelens qui est obligé de faire la faute. Si Antoine il provoque des fautes, c'est les intérieurs qui prennent des fautes. Et en fin de match, on aura besoin de Strelens, je pense. Antoine Rigaudot qui va se présenter au lancer. On peut comprendre que le PSG Racing, Freddy, soit un petit peu tendu parce que si à domicile ils sont invaincus, autant en championnat qu'en Coupe d'Europe, et bien à l'extérieur il y a quand même eu des naufrages assez spectaculaires. Ils ont pris une vingtaine de points à Villeurbanne, ils ont également dégusté à Cholet, et puis en Coupe d'Europe ils ont perdu à Jérusalem et à Porto. Loin de leur base, c'est très délicat. Oui, mais c'est le propre des équipes qui se reconstruisent. À Paris, ça fait longtemps qu'on essaie de trouver une solution pour faire une grande équipe. Je crois que M. Biatri a mis le paquet cette année. Et même si on met le paquet, il faut trouver, on met du temps pour trouver une cohésion. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Laurent Ciara avec Richard Dacoré. Se retourne, trouve Strelens. Zone les mouvements d'Eric Strelens qui fait un marché finalement. Je sens Eric très contracté depuis ce matin. C'est incroyable. C'est un très très bon joueur, mais s'il joue sur sa puissance, il va aller se matcher sur la tête à tout le monde. Vanderburg avec Rigaudot. Attention. Thierry Gadot. Attention. Et Rigaudot. Je connais un peu les systèmes parce que des fois je fais le cobaye en défense, alors je sais ce que je prends sur la tête. Antoine Rigaudot qui en est déjà à 7 points sur les 13 de son équipe, plus de la moitié. Alors on sait qu'il est capable, comme vous le disiez, de séquences tout à fait extraordinaires, comme par exemple Yann Bonato aussi à Limoges. C'est bien, il faut attaquer le panier, il faut prendre des risques. Et Didier Gadou qui récupère. Attention, balaboum. Bonne interception de Rick. C'était pour Vanderburg cette balle au départ. Voilà, bonne position à 3 points pour Rizaché qui préfère temporiser un petit peu. Laurent Ciara. Voilà, bien, bonne passe. Bien joué. Je pense qu'il faut qu'il s'appuie sur Reed. C'est le premier ballon qui touche, le deuxième, et il n'a pas perdu de balle, il a mis un panier. La balle pour Vanderburg. Il prend le shoot à 5 mètres. C'est court. Et le rebond là.
Absence du côté des Parisiens, ce qui a permis à Crowder de récupérer ce rebond long sans aucun problème. Thierry Gadou face à Reed qui trouve Vandenberg. Finalement c'est Sierra. 2 contre 1 pour Sierra qui va aller au bout. Petit armoire dans le jeu là. Je crois que les équipes se cherchent un peu là. Rigaudot avec Thierry Gadou. On voit qu'il n'y a pas une défense vraiment stricte des Parisiens. Ils jouent, coupent l'accès au panier, mais il n'y a pas vraiment un overplay total sur les porteurs de balle. Et la faute sera pour J.R. Reed. C'est sa première faute. Reed, le voilà. Avant, défense, avant. Il n'y a pas un joueur à moins d'un m90 sur le terrain quand même. Crowder. Attention. Vandenberg avec Didier Gadou. Ah, au shoot, ils sont impeccables les Palois actuellement. Je vérifie avec les stats, effectivement, ça fait 6 sur 8. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Je crois que les Parisiens, il faut qu'ils contrôlent absolument Rigaudot et Vandenberg parce que c'est Vandenberg qui peut shooter, il peut passer, il a l'œil pour démarquer un coéquipier. Voilà, beau mouvement de Strelens là. Ça, c'est sa spécialité. Corey Crowder avec Vandenberg face à Strulens. Et une faute sous les panneaux. Le voilà, le joli mouvement de Strulens que vous repropose Jean-Paul Jaude. Très beau mouvement. À montrer dans les écoles pour les pivots. Enfin, c'est mieux quand on fait 2m10. Laurent Sierra. 6 points d'écart et on joue depuis 5 minutes 30. Rizachet. On cherche Eric Strelens qui va jouer Vandenberg. Il essaye de provoquer les fautes. Vous disiez qu'il était capable de dunker sur la tête de n'importe qui. Et bien c'est fait. Ouais, tactiquement c'est bien joué parce qu'on essaie de provoquer Vandenberg qui est l'atout principal sous le panier de... Ouais, Antoine a senti le danger. C'est pas loin d'être un one-man show, Antoine Rigaudot. Ouais, il peut le faire quand il veut. Ça. Antoine, 9 points pour l'instant sur les 17 de son équipe. 3 sur 4 au shoot. Avec en plus une faute provoquée et 2 passes. Quel début de match. C'est dur. C'est dur. Regardez le dunk de Strulens. S'il a réussi ça, c'est parce que Vandenberg a joué la faute offensive de Strulens. Vous avez vu qu'il a marqué un pas en arrière, mais l'arbitre ne l'a pas suivi. Vandenberg sait qu'il ne pourra pas lutter longtemps physiquement contre Eric Strelens. Donc il essaie de jouer un peu en trichant, en provoquant la faute. Antoine Rigaudot. Et une faute loin du ballon. C'était un duel entre Stéphane Rizachet et Thierry Gadou sous les panneaux. Et à l'arrivée, c'est Stéphane qui prend la faute. Et on voit Regardez. le jeu de mouvement là, que Jacques Monclar va imposer, c'est-à-dire avec des prises de risque, des prises de position. Il faut donner le ballon à celui qui est démarqué. Didier Gadou Didier attaque. qui a cherché Laurence Vandenberg. C'était difficile. Mais il faut tenter des choses difficiles pour voir des belles choses. Stéphane Rizachet. Sierra. Reed qui appelle la balle. Sierra joue dans un contre 1. Pour Rizachet, 3 points. Rebond pour qui? Le rebond, Pour Vandenberg. Ça court. Crowder. Et faute pour Richard Dacoré. Bien sûr, le panier ne sera pas accordé. C'est des fautes dures, on pourrait laisser jouer ces actions-là. C'est vrai que bon, on n'est pas arbitre, mais... Là, il essaie de jouer le passe à l'enfance, le joueur passe la balle. Il y a un shoot à l'opposé, ça hache le jeu. Mais c'est vrai qu'il faut contrôler le match, donc il faut s'y faire. La deuxième faute de Richard Dacoré. Deuxième joueur à 2 fautes après Didier Gadou. Pour Laurence Vandenberg qui lui aussi a voulu monter au dunk pour répondre à Eric Strelens. Oui, mais il fait souvent ça avec ses mains. C'est incroyable s'il arrive à faire avec ses mains. S'il avait 10 kilos de plus, il ne serait pas ici. Reed sur cette passe de Richard Dacoré. La balle qui flirte avec l'arceau. Et le 19e point de Puertez. Il n'y a que 8 points d'écart, hein. Le match est long. Il reste encore 28 minutes. Et on provoque des fautes.
Il faut faire attention les intérieurs. Et sur le banc, il y a David Bialski. Corey Crowder pour effectuer cette mise en jeu. Là, il va le prendre, ça c'est clair. Thierry Gadot, Vanderburg. Didier Gadot. Je crois qu'il y a une petite défense de zone là tout d'un coup avec peut-être une boîte sur Antoine Rigaudot. Rebond de Richard. Laurent Sierra. Avec Dacoury à 3 points. C'est raté. Rebond Vanderburg. Le public a la mémoire. Crowder à 3 points, ouais. Et c'est le plus gros écart du match. 11 points d'écart. Il faut que les Parisiens se replient absolument, sinon ils vont prendre une grosse tolle. Et pour essayer de ramener les points, Chris Singleton va faire rentrer Rusty Larue. Jarry ici. Voilà. Le voilà, le jeune Rusty Larue, il n'a que 23 ans. Il fait un carton contre le Valois. Regarde à toi la défense. Regarde la défense. Antoine Rigaudot avec Thierry Gadot. Rigaudot à 3 points. Ouais. Il ne faut pas le lâcher. Si ça continue comme ça, on va déjà avoir notre joueur du match. C'est la première fois qu'on en a un aussitôt. Il est à 12 points, Antoine, avec en plus 4 passes décisives. Je crois qu'il a pris énormément de confiance avec les matchs d'Euroleague cette année, où il a vraiment toutes les cartes maîtresses pour jouer. Et il a une prise de responsabilité énorme, ce qui fait que dès qu'il est ouvert, Jacques lui dit shoot, parce que c'est un joueur genre Petrovic ou Kukoc qui peut shooter n'importe quand. C'est compteur. You're sleeping. How can he be wide open right here on any defense? Wake up. Rusty est là en devant ici. All right, Eric in the middle, JR, Isaac là. Actif. Pas endormi, on est actif. On attaque, il faut qu'on travaille. On fait un système avec Eric là qui marche. Après on le revoit plus. Vanderburg ne peut pas le marquer là. Remettez le 3 en place, jouez là jusqu'à qu'il arrête. Oh. Okay. Plus de concentration au rebond, repli défensif, couvre avec Crowder sur ligne de 3 points. Go. Et je crois que Chris Singleton a dit l'essentiel, à savoir qu'il fallait jouer sur Spelens pour provoquer les fautes sur Vanderburg et surtout assurer le repli défensif. Je crois que c'est les 2 points importants. Et après, réveillez-vous, c'est vrai que peut-être que les joueurs sont un peu contractés parce que c'est vrai, on attend ce match avec beaucoup d'impatience. Et ce taux de réussite, 76% pour Portes, confirme que les Palois ont quand même des shoots plutôt ouverts. Mais il y a 3 ou 4 shoots sur des replis défensifs qui ne sont pas assurés, donc c'est beaucoup plus facile. Et avec des joueurs de la trempe de Rigaudot ou de Crowder, ça ne pardonne pas. Sierra avec Chris Hachet qui prend le shoot, c'est raté, mais au rebond offensif, il y a Strulens. 10 points d'écart. La balle pour Thierry Gadot. Vanderburg. Thierry Gadot, Crowder. Crowder avec Gadot. Bon, Chris Singleton, le spécialiste des défenses de zone, est en train de nous montrer encore un modèle de défense de zone. Il reste 5 secondes pour le shoot. Thierry Gadot qui le prend. Rigaudot. Il y a Antoine Rigaudot et là, je crois qu'il va peut-être falloir changer de fusil d'épaule. C'est le cauchemar des zones de toute façon, Antoine, quand il a la main chaude. Surtout quand vous prenez confiance à 3 points, après vous êtes chaud. Si vous ratez les 2-3 premiers, c'est plus difficile. Maintenant, on va essayer de jouer sur Strelens, voilà, qui est fait, voilà. Il va provoquer. Il prend le shoot. Oui, mais Reed est un second rideau pour récupérer la balle, c'est bien joué. Pour mettre un peu de vitalité dans le jeu parisien, voici l'arrivée sur le parquet d'Arsène Demensa. La dernière fois qu'on l'a vu sur Eurosport, il était chaud comme de la braise, c'était face à Antibes. Je crois qu'Arsène va essayer de s'occuper un peu d'Antoine. Je sais qu'Antoine redoute Arsène. Et anecdote amusante, tout le monde le redoute. Arrive exactement en même temps qu'Arsène Demensa, Laurent Forest, 2 coéquipiers l'année dernière à Antibes. L'un choisit Paris, l'autre Pau. On a failli après prendre Arsène Demensa comme joueur américain. C'était une possibilité. Antoine Rigaudot. Il faut absolument le prendre en boîte là parce que je crois que là il en met 50 aujourd'hui. Et là c'est ahurissant quand même. Il est à 18 points comme on vous le montre, à 4 sur 5 à 3 points. 18 points alors que l'on joue depuis 10 minutes exactement. Vous reportez ça
sur le total du match. Ça nous fait 36 il y a fois 2. interception encore. Il est quand même sur le match à 72 points de moyenne si vous ramenez ses stats sur 40 minutes. Mais il peut le faire. Et je crois que c'est Jean-Pierre Stalens qui va s'inquiéter ce soir. Jean-Pierre Stalens qui est bien sûr le recordman de points marqués sur un match dans le championnat de France. Sur la zone, demandez la balle. Allez, gamin. Et là vous venez d'entendre Jacques Monclar qui parlait au joueur qui va arriver sur le parquet dans 1 minute. Voilà. Rizachet. Il faut qu'ils attaquent le panier, là, ils jouent trop périphérique en ce moment en Paris Saint-Germain. Il faut qu'ils les provoquent. Ah, il y est. Antoine Rigaud. Oh là 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 là. Ah, il est chaud. Festival. Il est chaud comme la braise, le type. Il est terrible quand même. On voit Laurent sur Arsène, ça fait drôle. Ah, il y va là. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. La faute pour Laurent Forest est arrivé sur le parquet du joueur à qui Jacques Monclar s'adressait il y a quelques secondes. Fabien Dubos qui remplace Thierry Gadou. Fabien qui est assez irrégulier dans ses performances parce qu'il se met trop de pression. Il veut toujours être parfait. Et quand il rate un shoot, il est complètement effondré. Il faut qu'il apprenne à jouer, à rater 4 shoots pour en mettre 4 en suivant. Arsène Adémensah qui ce soir retrouve son ancien entraîneur Jacques Monclar. Et une sorte de presse avec Arsène maintenant qui s'est mis sur Antoine. Ça va changer de musique. La balle pour Didier Gadou face à Rizachet. Les deux numéros 10 face à face. Et interception de Jared. Arsène Adémensah. Ah ça y est, le Cobra a mis le turbo. Il ressort sur Strullen. C'est bien fait, ça donne un bon shoot pour la rue. Et rebond pour Fabien Dubos sous le nez de Strullen. Quelle passe, superbe. CD pour Funderburk. C'est la deuxième fois de Strullen. Vous avez vu au ralenti encore cette superbe passe intérieure. Retour de Corey Crowder sur le parquet. Mais on a sorti Didier parce qu'il nous a fait une Gadou ici. Dans le Béarn, on appelle ça une Gadou. On sait qu'une fois par match, il va tenter la passe de l'impossible. La passe que personne ne peut attraper, même la salle. Mais il rend tellement de service à côté qu'on a oublié depuis longtemps. Laurence Funderburk au lancer. Le premier est rentré. Funderburk qui a un contrat jusqu'à la mi-novembre, jusqu'au match que Pau jouera contre Cholet. Encore 2 semaines de contrat. Et c'est vrai que quand on voit le rendement de ce joueur sous les panneaux, ça risque d'être un arrache-cœur que de s'en séparer. Ouais, je ne crois pas que pour l'instant c'est dans l'air du temps. Adémensah, le problème, comme on le sait, c'est qu'en Euroleague, on ne peut pas changer ses Américains. Et c'est Joe Blair qui est qualifié. Joe Blair actuellement blessé, qui a une déchirure. Rizachet, le contre de Funderburk. Je crois que c'est Fabien Dubos dans le deuxième rideau. Corey Crowder qui a failli récupérer cette balle en plein vol. On va pression tout le terrain là. C'est le pression de Laurent sur Arsène. Laurent a des grosses qualités de défenseur. Il est capable de défendre tout terrain sur un meneur de jeu. Mais Arsène va très vite. Et il provoque la faute, Arsène. Alors l'anecdote amusante à propos d'Arsène Adémensah, je pense qu'il va m'en vouloir jusqu'à la fin de mes jours s'il sait que je l'ai annoncé, mais aujourd'hui il s'est fait battre au lancer franc par Chris Singleton. Ils ont fait un concours et... Oui, mais disons que Chris n'était pas trop maladroit en son temps, en 1943, avant qu'il arrête. Et vous savez ce que ça représente pour un joueur de se faire battre par son entraîneur. Oui, mais dans ces francs, c'est plutôt un exercice de concentration. D'ailleurs, on voit que ça porte ses fruits puisque... Voilà. Il vient de le mettre. En fait, il s'est réservé pour ce soir, Arsène, au lancer. Le voilà, Joe Blair, dont on parlait il y a un instant. Il est à 4 sur 4, Arsène, au lancer, comme quoi. Joe Blair, donc victime d'une déchirure. Absent pendant 6 semaines. Il devrait revenir, a priori, pour le match contre Moscou. Ce sera le premier match après la trêve de l'équipe de France en Euroleague pour Portel. Ce sera à domicile. On cherche intérieur, boum, 2 points. Là, il est imparable dans ce jeu-là. Avec Funderburk, il y a généralement assez peu de déchets. Hein. Non, mais c'est vraiment... On a l'impression qu'il ne force rien et il est dedans. On voit un overplay sur tous les joueurs.
Et on cherche donc Eric. Franck Mériguet. L'arbitre ne siffle pas de faute. Pas le Paris Saint-Germain, il a été contré. Ou il y a faute ou il est contré. Apparemment, c'est plutôt un contre selon les arbitres. C'est limite. Hein. Ouais, la possession sera pour le PSG qui est quand même mené de 16 points, ce qui est bien évidemment énorme. Alors qu'il reste un peu plus 7 minutes à jouer. Ils ne sont pas rentrés dans le match, ils jouent en faux rythme. Il est temps qu'ils rentrent dans le match parce que sinon ils se réveilleront que le match sera déjà terminé. Arsène Demenstar, on le sent, essaye bien de donner du rythme. Et un contre, c'est pour Thunderbird, son deuxième contre de la journée. Mais derrière, Eric Strelens est là. Eric Strelens me fait penser un peu à Philippe Zaniel, quoi. Très opportuniste, toujours à la recherche du ballon. Ça fait 2 fois qu'il récupère le ballon en second rideau. Rigaudot qui prend le shoot à 3 points. Oh. Et en plus, il a bien réussi. Ah, mais ça, c'est quand on est chaud, on est chaud. Quel insolent. 23 points pour Antoine Rigaudot. 5 sur 6 à 3 points. 8 sur 9 au shoot. C'est extraterrestre. Et une faute offensive. Et il provoque une faute offensive. C'est son jour. Ah, décidément, je crois que malheureusement pour Paris Saint-Germain, ils sont tombés sur un grand Rigaudot. Vous voyez cette balle qui se dit est-ce que je vais rentrer, est-ce que je ne vais pas rentrer. Et finalement, c'est 3 points de plus au crédit du meneur de l'équipe de France. Tiens, voilà un autre joueur de l'équipe de France. Équipe de France A', lui, Frédéric Fautou, qui vient d'arriver sur le parquet. Dorsarieux, précisé. Dorsarieux. Ne surtout pas se tromper. Grand Juarez. Ah, il est très fort, très fort. C'est incroyable, on a l'impression qu'il va toujours se faire contrer. Il a ce ballon très haut et c'est ses mains qui shoot. À eux deux, ils sont en train d'atomiser le PSG Racing. Tout simplement, 10 points, 4 rebonds pour Van der Burg. En un quart d'heure. Reed qui prend le shoot au poste. C'est pas dur, Eric, c'est pas dur. Je crois qu'il faut qu'il prouve absolument qu'ils essayent à jouer sur Strelens et Reed qui sont pour marquer les paniers et provoquer les fautes. Ah, il est chaud, il est chaud. Oh non, 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 il est chaud, c'est ça qu'on doit être chaud. Il est phénoménal ce soir. Le problème avec Rigaudot, c'est qu'on va finir par manquer de superlatifs. À chaque fois, on est obligé de chercher un petit peu plus loin. Moi, je crois qu'il est heureux, il est content dans la vie. Tout se passe bien pour lui et vraiment, on peut dire qu'il est... Ses petits chatons grandissent. Tout va bien. On donne toutes les positions où il veut. Ok. Sur lui, il va falloir que tu le coupes complètement. C'est un travail dur, mais il va falloir le faire. Ok. Van der Burg, il faut le pousser plus loin. Vous le donnez à chaque fois cette position-là. Il faut défendre avant, plus agressif. Ok. Sur le poignet. Eric, mets-toi en bas. Ok. Faut situer. En attaque, ils vont venir là et ils vont venir là. On peut attraper ici, mais donc partez pas trop tôt. Ça. Après, celui-là, quand celui-là remonte, celui-là en bas, intérieur, c'est le moment. Intérieur. Il faut courir, il court pas. On voit Jacques, il a la voix d'un spéologue qui est resté 8 mois dans une caverne. Et Antoine Rigaudot qui sort du banc, qui dit faut courir, faut courir. Oui, je crois qu'Antoine est chaud là. Mais c'est dur pour le Paris Saint-Germain de tomber sur Antoine Rigaudot comme ça parce que là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il se bloque, il shoot. C'est difficile, quoi. Ah oui, face à un joueur stratosphérique comme cela, on a l'impression que il suffit juste de rentrer les goals et d'espérer un meilleur jour demain. On a le sentiment, Freddy, que quand Antoine Rigaudot est dans cet état-là, il ne peut absolument rien arriver à Pau Orthez. Et c'est un peu le cas de Wiederbahn quand de l'ANRE dans cet état-là. Quand vous avez un joueur comme ça qui monte l'équipe vers le haut, c'est pour ça met les autres joueurs en confiance. Quoi. Puis bon, vous bloquez, vous shootez, c'est beaucoup plus facile le basket. Après. Ça rentre. Arsène qui provoque. Et qui a monté très haut la trajectoire de son shoot pour éviter le contre, mais ça n'a pas voulu rentrer. Et derrière, il a fait une faute de dépit, Arsène. Disons que il y a une grosse pression extérieure, ils essayent de provoquer des fautes dessous. C'est la différence entre le Paris Saint-Germain et Pau, c'est que d'un côté ça rentre, de l'autre non. Et au basket, quand vous ne marquez pas le panier, vous perdez. Ça, c'est une belle analyse. Là, c'est incroyable, non mais vraiment. Alors justement, les shoots, 85% pour l'équipe de Pau,
c'est un pourcentage qui est extrêmement rare. Oui. C'est pas loin d'être du jamais vu d'ailleurs. Donc il ne faut pas que le Paris Saint-Germain craque parce que ça ne va pas durer tout le match. Je pense qu'on va avoir une réaction d'orgueil et qu'on va revenir sur des bases plus saines. Le problème, si au moins le PSG avait également un bon pourcentage, ça pourrait aller. Mais le PSG, en revanche, c'est très faible. 10 sur 23, 43%. Là, il faut qu'il joue sur Eric Swellens. Ils ne pourront pas aller shooter dessus. Et Rossi Larue qui attaque le cercle et qui se fait contrer. Ademensa prend le shoot. C'est raté aussi. Larue encore. Ça finit par rentrer. Van der Berg est extraordinaire. Je le trouve très fort. Rigaudot. Oh là là, c'est fort ça! Et oui, je crois que là on y est. Voilà. On voit du grand Antonio, il s'entend bien avec Van der Berg. Tous les joueurs s'entendent bien avec lui. Et, je crois qu'il a compris qu'il avait vraiment toutes les cartes dans les mains avec Jacques et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, quoi. Quelle séquence collective ahurissante. Regardez. Ça, c'est ce qui s'appelle, c'est vrai que c'est un cliché, mais en l'occurrence, sur cette séquence, c'est exactement ça. C'est ce qu'ils appellent se trouver les yeux fermés sur le parquet. Voilà. Il faut avoir des mains d'enfer, quoi. Il y a qui ne sont pas bagués des doigts, les gonzes. Voilà. Et voilà. Et c'est dur pour le Paris Saint-Germain parce qu'ils ont ces 20 points sur ces shoots à 3 points qu'ils ont vraiment déstabilisé parce que... Irrigué. Là, s'ils cherchent la solution individuelle, ils n'y arriveront pas. Je pense qu'il faut que ça passe par des collectifs. Et là, sous les panneaux, après le shoot raté de Meriguet, on a l'impression qu'il y a toute la ville de Pau sous les panneaux pour prendre le rebond. Et là, on voit une équipe qui se passe la balle, qui bouge sans le ballon. Et une équipe qui subit un peu le match. Attention, c'est 3. Il peut, je vous l'ai dit, il peut le faire. Et Freddy qui connaît bien Antoine vous l'annonce. Ah, je vous l'ai annoncé dès le début quand il part comme ça. C'est un peu comme de la Nerud où c'est des joueurs quand ils sont chauds, on peut plus les arrêter, quoi. Non mais là c'est fabuleux. Il a une moyenne de 65 points, 70 points sur le match. Là, il a 29 points. Je pense que Jean-Pierre Salès va commencer à attaquer le deuxième paquet de gitane, quoi. Phénoménal. Non, il sort, alors Jean-Pierre pourra allumer une clope tranquille. Et Pierre Seillant, lui, est imperturbable. Et on voit les Palois jouent vraiment pour leur en mettre une là. Hein. C'est-à-dire qu'ils jouent en défense, on voit Reed qui shoot à mi-distance. Je crois qu'il faudrait qu'ils se reposent sur Reed et Swellens, moi. Mais bon, aïe. Ouais, Fabien Dubos pour Corey Crowder. Troisième faute. La faute de Swellens. Aïe, troisième faute. C'est le premier joueur à 3 fautes, Eric Swellens. Voilà David Bielski qui rentre. On a l'impression qu'il n'y a pas trop de rythme dans ce match. Ils subissent un peu le jeu. Belle ovation pour David Bielski, en tout cas, qui était encore palois la saison dernière. Ah oui, je suis passé de longues soirées avec lui. Comment vous l'appeliez? C'est vous qui lui aviez trouvé le surnom, je crois. Hein. Un petit bûcheron canadien. C'est un joueur très sympa. Corey Crowder au lancer. Alors vous parliez de Pau, Freddy, qui avait l'intention d'en mettre une, comme vous disiez, au PSG, mais... On voit pressing tout le terrain des joueurs palois, ça veut dire qu'ils ne se contentent pas des 20 points, ils vont essayer de les provoquer sur tout le terrain, quoi. Et ça se comprend parce que le PSG est un rival et on sait que le point average, la différence particulière peut être très importante en fin de saison. Larue, encore rien ne va. Pourtant Larue c'est un très bon shooter. Oui, mais il a raison, il faut shooter là, il faut shooter au rebond. Et derrière... Et oui, David, sa spécialité, le rebond. Rebond offensif après le shoot de Reed. Et il joue contre... non, Fabien ne veut pas le marquer parce qu'il était très copain avec Fabien Dubos. Belle passe. Très belle passe. À l'arrivée, Arcel Ademensa. Frédéric Photo. Green qui appelle la balle. Sous les panneaux. Je crois qu'il faut que les Parisiens aillent les chercher s'ils subissent le jeu là. Crowder. Ah, on voit Arsène en overplay, ça commence à venir. Et une faute ici. Regardez la magnifique passe. Et là, on s'aperçoit que quand le ballon ne rentre pas, les systèmes marchent moins bien. Avec Antoine Rigaudot, on a l'impression que le basket, c'est facile.
La sortie d'Arsène Ademensah et le retour de Laurent Sierra sur le parquet. Les deux meneurs de cette équipe parisienne qui, rappelons-le, évolue sans son premier renfort américain de début de saison, qui est aussi un meneur, Siddal Freight. Blessé au ligament du genou et personne ne sait vraiment quand il va revenir. David se fait chambrer par le public de Pau, c'est dur. Je pense qu'il devrait plus l'applaudir parce qu'il a rendu beaucoup de services pendant l'année dernière. Et oui. 0 sur 2 pour Bialski et on s'enflamme peut-être un petit peu trop. D'ailleurs, ça met Jacques Monclar en rage. Oui, un petit coup de saxo de Jacques et sa belle voix. Laurent Sierra. Il faut absolument qu'il revienne à 15 points là, s'il pouvait. Reid avec Dacoury. Dacoury, Larue. Vous avez vu la défense des joueurs de Pau qui font faute, en l'occurrence Corey Crowder. Il y a eu 8 fautes de chaque côté pour l'instant. C'est maintenant la 9e, celle de Crowder. Voilà Rusty Larue. Justement, je vous parlais de Street. C'est lui qui est arrivé pour remplacer Street. Il est engagé pour 1 mois. Et a priori, son dernier match, c'est contre Nancy en fin de semaine prochaine. Alors, on va savoir, sous huitaine, eh bien, ce que va devenir Rusty Larue, s'il reste, si on lui prolonge son contrat, s'il s'en va. Si d'autres joueurs plus cotés arrivent, non pas que Rusty Larue ne soit pas un bon joueur, mais on annonce des joueurs qui sont des vraies pointures. Andrew Guest, par exemple, Chris King, qui a joué pour les Grizzlies de Vancouver. Andrew Guest, si vous avez suivi les jeux, on ne va pas vous faire l'injure de le présenter. Ah, ce serait une super recrue pour Paris Saint-Germain. Crowder avec Potou. Mais bon, tout ça, c'est des on-dit, bien évidemment. Potou, il s'y met aussi. Ah, lui, il peut aussi. Il chute d'achètement Sario facile, lui. Enfin, plutôt dans Sario à Jedmont. Attention, là, je vais me faire incendier, là. David Bialski. David Bialski qui manque de solution. Qui prend le shoot. Ah, ça sentait l'airball. Oui, à plein nez. Et Richard Dacoury qui perd le ballon, mais David se va bien. Et il ressort pour Reid. Et Reid joue extérieur maintenant. Coup de sifflet. Je crois pas que ce soit la solution là. S'il veut jouer extérieur, s'il met Reid extérieur. Et là on est au lancer franc. Et... je crois que le Racing est en train de boire le calice jusqu'à la lie. Fabien Dubos au lancer franc. Aïe 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 aïe. 25 points. Fabien qu'on retrouvera avec l'équipe de France 26. la semaine prochaine. La balle pour Dacoury. Avec Larue. Reid perd ce ballon. Il reste 10 secondes. Faut shooter là. Et il le fait bien. Oui, superbe shoot de Rusty Larue. Mais il fait du bien. Hein. Si je ne m'abuse, c'est le plus gros écart sur une première mi-temps depuis le début du championnat de France cette saison. Fabien Dubos. Et ça rentre à tout réussir. C'est dur pour les Parisiens là, c'est très très dur. Parce qu'on s'en a envie de bien faire, mais rien ne marche. Et en face, il y a totale réussite. Lancé pour Dubos. Sierra. Sierra. Essaye de provoquer. Dacoury. Nous sommes dans les 30 dernières secondes. C'est Bialski qui prend le shoot. C'est raté. Rebond pour les Palois. Je pense pas que ce soit trop à David de prendre les shoots.
Ce qui est quand même sensationnel pour Pau, Freddy, c'est qu'en ce moment, les Lambernais jouent sans les deux détonateurs de cette équipe en début de match, à savoir Laurent Funderburk et Antoine Rigaudot. Et ça continue de tourner extraordinairement bien. Ils ont accumulé quand même une certaine expérience au niveau de la Coupe d'Europe. La balle, oh, quelle réussite! Palois, le panier n'est pas accordé. Il est accordé. Si, quand même. Là, ça sent la punition. 64-35, je suis avec Richard. On va l'embêter juste une seconde. Richard, qu'est-ce qui se passe dans cette première période? C'est une très bonne question. Je n'en sais plus sur rien. Là, le seul constat qu'on peut faire pour le moment, c'est qu'on ne défend pas. Et qu'on n'arrive pas à installer notre jeu. Est-ce du fait de la super défense de Pau? C'est une partie de la réponse. Mais je crois qu'on est totalement endormi et on n'a aucune réaction. Alors je sais pas, on va voir si on est des hommes et si on réagira un peu mieux en deuxième mi-temps. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose parce que j'ai un petit peu honte là. Merci Richard. Vous sentez que le sourire c'est plus nerveux qu'autre chose de la part de Richard Dacoury. 29 points à la pause. On passe une petite page de pub. On se retrouve pour la deuxième période. C'est en même temps l'énorme défense, la réussite de Rigaudot, un peu tout. C'est un croisement de genre. C'est une équipe qui met tout le temps en attaque et qui défend bien. Et une autre qui explose un peu. Maintenant, notre boulot, c'est de se mettre à leur place, d'avoir ce qu'ils ont dans la tête maintenant et de lutter pendant 10 minutes là pour tenir l'affaire et puis continuer à bien jouer. Quel est le discours justement qu'on tient aux joueurs quand on mène des 29 points? C'est celui-là, David, c'est celui-là. C'est-à-dire, il faut se mettre à leur place. Il faut se mettre à leur place. Merci. On va jeter un petit coup d'œil sur les statistiques, Freddy. Oui, mais c'est vite fait, quoi. Il y a 90% de réussite d'un côté pour Antoine Rigaudot. C'est exceptionnel, quoi. C'est vraiment incroyable. 80% pratiquement pour l'équipe de Pau. Vous pouvez pas lutter quand vous avez de la réussite comme ça. Mais c'est vrai que, comme dit Jacques, en seconde mi-temps, je pense que ceux qu'on a à la tête, les joueurs de Paris Saint-Germain, c'est la rébellion. Ils n'ont qu'une chose à faire, là, c'est se rebeller. Quand on est coach, on dit là, vous rentrez sur le terrain, vous battez, vous agressez tout le monde, mais vous partez pas comme ça, quoi. Je crois que faut pas que Pau se déconcentre parce que 30 points c'est beaucoup et c'est peu à la fois, quoi. L'entame de la seconde mi-temps va être décisive. Mais si Antoine Rigaudot continue à être à 90%, ben là vous dites chapeau, vous prenez les clés de la baraque, vous rentrez chez vous, et puis vous dites voilà, on est tombé sur un super joueur. Ça arrive. On regarde les rebonds, 15 pour Pau, 11 pour le PSG Racing. On voit dans les rebonds qu'il n'y a pas une trop grosse différence, mais quand vous avez un pourcentage de réussite comme ça, c'est difficile de prendre les rebonds, quoi. Les rebondeurs avec Funderburk 4 rebonds, Dubos 3, Brine 2. De l'autre côté, Reed 3, Strulens 2, Larue 2 également. Ça se tient, oui. Et au niveau des passes, bah oui, forcément, 13 d'un côté, 3 de l'autre. Au niveau des balles perdues, c'est sensiblement la même chose. Au niveau des fautes provoquées, pareil. L'apport du banc, 17 pour le PSG, 9 pour Orthez. Il n'y a pas une énorme différence, mais c'est surtout Antoine Rigaudot qui a tué le match. Il faut le reconnaître. Plus, c'est vrai, une bonne défense. Et une équipe du Paris Saint-Germain qui a été prudente. Peut-être fallait-il être justement pas prudent et les agresser. Les 2-5, d'abord celui du... Allez, dur les gars! Allez les gars! Let's go! C'est dur, allez! Le PSG Racing avec Sierra Reed, Larue, Strulens et Rizaché. De l'autre côté, Thierry Gadou, Laurent Forest, Antoine Rigaudot, Corey Crowder et Laurence Funderburk. Je pense que Larue est rentré pour mettre quelques points extérieurs parce que je pense qu'il en est capable, surtout à 3 points. Mais enfin, 30 points, c'est difficile. Et premier coup de sifflet. Elle n'est pas contrôlée, la balle. Elle n'est pas contrôlée, alors. Voilà, comme si vous étiez sur le banc de Orthez. On va laisser ça. Il n'y a pas de réussite là. Le premier panier était important. Il ne faut pas douter au basket. Quand vous doutez, vous êtes mort. Et là, on va être pas sérieux, il va attaquer le panier. Rebond pour Eric Strulens. Là, il faut jouer, joue. Voilà, Stéphane est capable de faire ça. Et faute d'Antoine Rigaudot. Je pense qu'il faut que les Parisiens emballent un peu le jeu avec des joueurs comme Rizaché ou Laurent qui sont capables de courir et de passer le ballon en mouvement.
faut pas qu'il joue placé avec des défenseurs comme Corey Crowder. Voilà, attaquer le panier. Attention, il faut replier. Laurent Forest avec Thunderberg et Corey Crowder. On le voit sur le premier pas, les Parisiens on le doute dans la tête. Ils ne replient pas à toutes jambes, mais ça ne pardonne pas. Sierra avec Larue. Sierra. Bon, on va essayer de poser le jeu un peu, de trouver des... Voilà. Airball pour Larue. Ils ont le doute, ça va être très long pour la soirée. Par contre, en face... Ah, ils s'amusent. Ils s'amusent, les Palois. Et Rigaudot qui va temporiser. Il y a une équipe en confiance, une équipe qui n'est pas en confiance. On ressort sur Thierry Gadot. C'est manqué, rebond Rizaché. Le rebond. Les 60... marqué pour les Parisiens. Les 64 points marqués par Puertez en première période, c'est le même nombre de points qu'avait marqué Le Mans face à Dijon, déjà sur Eurosport la semaine dernière. Et c'est donc le plus gros total sur une première mi-temps depuis le début de la saison. Je pense que Jacques a remis Antoine et il va essayer de tenter quelque chose, je crois. Rigaudot. Ah, Rizaché s'est blessé. Je crois que... Non. Et la balle pour Crowder qui marque. Il va falloir que les Parisiens s'arrachent les triples, sinon ça va de la punition. Blessé à la cheville apparemment Stéphane. Laurent Sierra. Jared avec Rusty Larue et faute de Corey Crowder. Ah oui, il faut, même si pour la victoire c'est, on l'imagine bien, terminé pour le PSG Racing, il faut revenir parce que sinon une énorme défaite comme ça peut laisser des traces pendant un bout de temps. Et pour le match retour, il faut qu'ils jouent, qu'ils emballent le match pour essayer d'avoir les sensations, qu'ils puissent penser qu'ils rendront l'appareil quand ils joueront à Paris. S'ils jouent à 1 contre 1 comme ça va être très dur. Et Fabrice Zaché qui marque. Attention, il faut marquer là. Et il provoque la faute, Antoine Rigaudot. Il va se présenter au lancer franc. Et Laurent qui manifeste. C'est méditerranéen, il avait son chaud. J'adore les râleurs. Come on, Corey. Pourquoi? Hey boy, Corey, take your step on the break. Antoine Rigaudot, pour la petite anecdote, qui a été promu chevalier de l'ordre de la garbure anglaise. Oui, c'est vrai. Mais il y a un gros débat là-dessus. On ne sait pas trop. Oh là 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 là. Et ballon récupéré encore avec une faute pour Laurent Sierra. C'est un cauchemar là quand vous êtes coach. Parce que là, vous n'avez aucune solution. Il faut que les joueurs, ça vienne d'eux qu'ils aient envie de se battre. Là, c'est un Waterloo morne-pleine comme on en a rarement vu Là, pour le PSG. ça va être lent pour eux. Parce que le public va commencer à chambrer aussi. On l'a bien senti lors de l'interview de fin de première mi-temps avec Richard Dacoury, Freddy, quand il a dit là j'ai honte. Ces mots de Richard avaient énormément de poids. Ouais, c'est très dur pour lui parce qu'ici il a plus souvent gagné, il a gagné beaucoup de matchs. Et j'imagine, j'imagine pas, je préfère être à ma place que la sienne. Rigaudot avec Laurent Forest. Moi d'ailleurs je ferai défendre Richard sur Antoine. Rebond pour Reed, Laurent Sierra. Bien Laurent, voilà, faut attaquer, voilà. Et Construlens qui marque le panier. Prise la de faute risque. et de lancer franc. Prise de risque totale, ça peut mal se terminer, mais là je crois que c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Hein. Prise de risque totale, comme fait Laurent, attaquer le panier, passer, provoquer des choses. Eric Strulens au lancer. Qu'est-ce que vous disiez à propos de la polémique de l'ordre du carburant anglo? Il faut au sujet de la garbure, il y a tout le long des Pyrénées, chacun s'approprie la naissance de la garbure. Et comme c'est tous des grandes gueules, comme on dit chez nous, il n'est pas sorti encore de l'assiette. Laurent Forest. Oh là là, il est tout seul. Deuxième chance pour Thunderberg. C'est rare quand il a ça.
Ils ont la tête dans le fond du seau, Oh là les là joueurs de Paris. Ah, je crois que ça va de plus en plus mal là. Oh là là là. Et bien sûr, les Palois s'amusent. Ça, cette balle perdue, c'est typique. Laurent Sierra qui marque. Laurent essaie de secouer le cocotier là, je vois. Il provoque, il va en prise de risque maximale, il va shooter sur la tête à Van der Berg, ce qui n'est pas facile. Mais il faut qu'ils aillent à la corne. Il ne faut pas qu'ils attendent trop longtemps non plus parce que 30 points à 10 minutes de la fin, ce sera difficile. Laurent Poirès, non. Rebond pour Reed et Sierra. Qui va provoquer, bien joué, bien joué. Le dunk de Strelens avec la faute et le lancer franc. On voit une réaction d'orgueil de Laurent là, qui depuis 3 actions, là, pas décisive, marque de panier. Il secoue le cocotier quoi. Ah, il fallait bien ça, il fallait un dynamiteur. Laurent Sierra qui a failli partir à l'étranger, qui a reçu des offres de Caceres en Espagne et également de l'équipe de Télémarket à Rome. Un changement de défense là. Mais au PSG Racing, on n'a pas voulu se séparer de Laurent. On veut bien comprendre. Il vaut mieux qu'il le garde en vérité. Rigaudot, allez, dribble dans le dos. Oh là là là. Oh non, 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 c'est pas possible. Il est en train de tout leur faire. Il ne faut pas le lâcher, il faut rester sur lui en boîte. Il ne faut pas qu'il touche la balle ce soir. S'il touche la balle, il est dangereux. Belle passe, très belle passe. Mais Eric Strelens échoue. L'axe Sierra-Strelens fonctionne et c'est eux qui ont marqué les 10 derniers paniers ou provoqué des fautes ou du moins fait quelque chose quoi. On voit Jimmy Reed un peu isolé, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Tenez, regardez, dribble dans le dos d'Antoine. Derrière, il se met pile poil sur la ligne. On a l'impression que même avec les 2 pieds dans le plat, Antoine Rigaudot serait capable de remporter ce match à lui tout seul. C'est quand il y a des joueurs qui sont dans cet état-là, rendez-vous pour la gardure quoi. Laurent Poirest avec Thierry Gadot. Défend très haut. Van der Berg, Antoine Rigaudot. Oui, là, les Palois vont gérer maintenant, les Lambernais va gérer ça. S'ils font zone en plus. Interception. Allez Lolo. Sierra. Allez, allez. Oui, bien, bien. Rust, la rue. Rebond Laurent Poirest. Et là, on cherchait Laurent Van der Berg. Et la balle a été touchée, je pense. Oui, mais les arbitres sont un peu déconcentrés aussi. Je pense qu'avec 30 points d'écart, pour eux, c'est difficile de rester dans le match. Ouais, apparemment, cette balle a été touchée par Laurent Sierra, effectivement. Rizaché. À 2 fois. Une réaction. On voit des changements de défense chez les Parisiens. On ne sait jamais. Poirest. Je crois que les Palois se sont endormis. 30 points, c'est difficile de s'acharner sur la victime. Quoi. Voilà. Antoine, Van der faut Berg. jouer. Lancé franc raté pour Van der Berg. C'est drôle. Je sens les joueurs de Pau déconcentrés. Je pense qu'il va y avoir un petit événement. Ça peut se comprendre. Un lancé sur 2. Et Richard qui a la tête des très très mauvais jours. Il va revenir sur le parquet. On l'aurait à moins. Voilà. Très joué, Van der Berg. Et rebond pour Stéphane Rizaché. La rue joue intérieure. Reed. Balle sera pour Pau. C'est limite, mais c'est très bien défendu par Thierry qui a lâché
l'écran, le blocage devant Reed. S'il avait joué en puissance, il aurait fait faute. Là, il a joué malin. On voit Laurent qui essaie de prendre Antoine Rigaudot tout le terrain. Voilà. Rigaudot, Ah, il prend le shoot. Non, Ah. court. Ah mais voilà, c'est la fin de l'embellie. Rusty Larue. Et c'est aussi la rue. La balle sera pour le PSG Racing. Richard qui rentre. Richard qui n'avait jamais connu pareille humiliation sur le parquet de Pau-Orthez quand il joue avec Limoges. Mais disons que c'est pas le fait de perdre, c'est surtout le fait qu'ils subissent totalement. Là. Il y a un semblant de réaction. Bien joué par Laurent Sierra. Et 2 points de Dacoury. Ah, on est à 25. Rigaudot. Avec Thierry Gadou. Et faute offensive pour Thierry Gadou. Encore une gentillesse de Jacques pour ses joueurs. Là, il vient de lui donner l'adresse du camping de Pau. Stéphane Rizachet. Avec Laurent Sierra, Rizachet. On joue sur Rizachet, oui, qui provoque. Il cherche Gérard Reed. Ah oui, alors là j'ai du mal à comprendre aussi, effectivement. Encore la balle pour le PSG Oui, Racing. mais ça va tellement vite, c'est pas facile là, sur ce genre de balle. On voit Laurent qui essaie de réveiller un peu, qui essaie d'emballer le match. Belle passe, c'était pour Rizachet. Cette fois-ci, c'est pour Pau. Stéphane s'est bien engagé, mais il a ralenti un peu. La passe était dans le trou, là où il fallait. Je crois qu'il faut que Paris Saint-Germain réagisse maintenant parce que ça va être long. Thierry Gadou, Laurent Forest. Défend en zone. Forest, Crowder, Thierry Gadou, Crowder, Laurent Forest prend le shoot à 3 points. Faute. La faute de Reed, et Reed c'est sa 4e. Les 2 étrangers du PSG sont à 4 fautes. La rue et Reed. Laurent Forest est à 4 fautes aussi pour Orthez. Je crois que le match a perdu un peu de son intensité. Il ne faudrait pas que les Parisiens baissent les bras parce que il y a toujours un match retour et pour la confiance, il faudrait qu'ils finissent en faisant quelques belles actions pour se donner confiance. Ah, Laurent Forest et Laurent Sierra qui sont très amis, qui se faisaient vraiment une joie de se retrouver tous les deux. Et ben les retrouvailles auront un goût un peu plus amer pour l'un que pour l'autre. Ouais, c'est le fils de la côte. Rizachet, Reed, c'est raté. Et rebond Crowder sous les yeux d'Eric Strulens. Rigaudot. Oh là là, passe à terre, super. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Le plus beau court dans les axes, les ailiers à l'aile et le meneur de jeu au milieu. Ah, ça paraît tellement simple. Ça paraît simple. Oui. C'est plus simple avec les bons joueurs. Stéphane Rizachet à 3 points. Ah, interception de Reed. Cédric Photo va arriver sur le parquet. Dacoury. Rizachet, Sierra. Dacoury joue intérieur sur Reed. C'est ce qu'il faut faire. Et qui marque. Laurent Forest. Avec Rigaudot. Richard. Thierry Gadou. Rigaudot feinte le shoot à 3 points. Passe à terre pour Forest qui est victime de la faute de Richard Dacoury. Regardez collectivement. 1, 2 et 3 en force. Et là on voit normalement Thierry c'est sa position favorite, il aime bien shooter là, on voit vraiment qu'ils ont confiance en Vanderberg, qu'ils lui donnent le ballon parce qu'ils savent qu'avec ses mains il fera au moins ce match ou un panier où il pourra craindre une faute. C'est un joueur qui donne confiance à l'équipe. Frédéric Photo qui revient sur le parquet. Laurent Forest au lancer.
Vous parliez des enfants de la côte, Sierra Forest. Et ben, en ce moment, ils doivent retrouver le climat de la côte parce qu'il fait très très chaud ici à Pau. On a l'impression d'être pas loin d'être en plein été. Comme dirait Laurent Sierra ce midi à l'entraînement, il ne manque que le bruit des cigales. Ah, c'est dur, c'est dur. On sent les joueurs de Paris qui cherchent à faire quelque chose, mais quand on est dans le doute, ben on doute et on réussit rien du tout, quoi. Thierry Gadou. Voilà. Laurent Forest. Ça paraît facile chez les Palois. Photo. Thierry Gadou tente le 1 contre 1 contre Strelens. Le bras roulé. Il était à quelques secondes seulement de la fin de la possession. Les Palois jouent en rythme. C'est difficile pour les Parisiens. C'est toujours pas de rythme de jeu. Sierra. Belle passe. Magnifique passe de Laurent Sierra pour Stéphane Rizaché. C'est une très très belle passe à monter dans les écoles. C'est une passe aveugle. Thierry Gadou. Et balle récupérée encore par les Palois, décidément. Quand tout réussit comme ça. Laurent Forest. La première mi-temps était terrible pour eux. Thierry Gadou ressort pour Rigaudot, qui avait le pied sur la ligne apparemment. Une très belle passe aveugle. Avec le timing où il faut, quand il faut. Voilà. Et un panier à la Jordan, s'il vous plaît, pour Laurent Sierra, qui est accordé. Laurent est le seul quasiment à surnager dans cette équipe de Paris. On sent que c'est le seul qui a encore la volonté d'y aller. Comme on dit chez nous, il a les boules, quoi. Il est à 10 points. Il y a 15 points pour Strelens, le meilleur marqueur de son équipe. Rizaché est à 11 et ensuite Reed et Sierra à 10. Et surtout, il provoque des choses, il essaie d'aller à la corne, d'emballer le jeu. Le lancer bonus pour Laurent Sierra. Et on est à 23. Ça va un peu mieux. On ne sait jamais, il reste 10 minutes, c'est long, 10 minutes au bassin. Laurent Forest. Et une faute loin du ballon pour Laurent Sierra. Laurent Sierra. Laurent Sierra. La deuxième. Mais c'est bien, il faut qu'il râle, il faut qu'il secoue cette équipe, il faut qu'il provoque quelque chose. Pour les faire sortir de cette léthargie. Là c'est le moment, il reste 10 minutes, 23 points. Frédéric Photo. Voilà, bonne prise à 2. Oh là là, Didier Gadou, bien joué. Et à l'arrivée, faute de Burke pour Thierry Gadou. Ouais, très collectif, Vanderborg. Très très bon joueur, vraiment. Rizaché qui dunk. La rage de Stéphane Rizaché. Vexé ce soir. Je pense qu'on va avoir 10 bonnes minutes maintenant. J'ai repris l'homme à homme. Thierry Gadou. Ça arrive dans les bras de David Bialski et une faute pour Thierry Gadou. Évidemment, il va faire vivre un cauchemar à David. Il va le mettre au lancer franc. Et David se met au lancer franc. Il va encore se faire chambrer par le public. Et voilà. C'est dur, c'est très dur parce qu'il y a les irréductibles là, mais je pense qu'on peut l'applaudir plus qu'autre chose. Pas pour les lancer francs. C'est terrible parce que je pense que c'est dans sa tête. Ouais, ça n'arrive pas souvent, mais là sur le premier lancer franc, j'ai eu très mal pour David. Ça doit être extrêmement difficile à gérer. Aïe, 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 aïe. Vanderburg qui continue son petit festival. Il en est à 15 points, 6 rebonds. Très beau jeu de mouvement là de la part des hommes de Jacques Monclar. Et Stéphane Rizaché qui sonne la révolte. On voit que ça se bat dessous. Et Frédéric Photo qui avait failli prendre ce ballon et de toute façon il avait un pied en dehors du terrain. La balle sera donc pour le PSG.
avec Laurent Sierra, ligne de fond. Bielski redonne à Sierra. Face à Fotou, interception. 2 contre 1, Fotou et Vanderburg. Il va au bout. Et comment fait-il pour rater ça, Frédéric Fotou? Je crois que Fred, il a senti Vanderburg derrière lui parce qu'il lui a parlé. Et il ne savait pas trop s'il allait jeter le ballon pour le smash ou s'il allait faire un lay-up. Laurent Vanderburg qui sort, applaudi par le public, ça se comprend. Belle partie pour ce joueur qui jouait au PAOK la saison dernière. L'équipe de Michel Gomez cette saison. 17 points, sans forcer, en jouant collectif. Michel Gomez qui n'en voulait pas cette saison au sein du PAOK. Disons qu'il recherchait un joueur avec un profil plus lourd pour Vanderburg. C'est vrai que sur les joutes européennes, il faut voir. Thierry Gadou. Laurent Sierra pour Rizaché. Très belle passe. Superbe. Magnifique. Alors on savait que Laurent avait beaucoup de cœur. Et là sur ce match, ça le confirme. Manque de concentration. Regardez cette passe. Magnifique. Ça, c'est une passe labellisée, Laurent Sierra, c'est-à-dire la balle qui part au-dessus de la tête. Qu'elle arrive pas de très loin, donc on ne s'attend pas à ce genre de passe. Richard Lacouré, c'est raté. Richard Lacouré qui est à 2 points, 1 sur 5 au shoot. Et là, c'est le concours de shoot, je crois. Et qui prend le Jacques rebond. Là, c'est un concours de shoot. Là. Rebond, Thierry Gadou pour Didier Gadou. Voilà, Didier, bien, qui va calmer tout ça. Avec Frédéric Fotou. Arsène Demensa va revenir sur le parquet. Fotou, il est dans un fauteuil. C'est court pourtant. Ah, il avait le temps de poser pour la photo, Fotou là. Et Rizaché qui attaque le cercle. Il a faim aussi, Stéphane. Et il provoque les joueurs, c'est ce que je crois qu'il faut faire, quoi. Il ne faut pas hésiter. Grosse deuxième période de Stéphane Rizaché. Frédéric Fotou. Fotou, Gadou. Il y a beaucoup de ballons perdus ces temps-ci. Laurent Sierra. Qui attaque le panier. Belle passe pour Dakouri. Qui récupère la balle quand même. Combien de balles perdues de chaque côté? Ah oui, 18 pour Pau et 12 seulement pour le PSG Racing. On va Laurent très essoufflé, Laurent Sierra là, très essoufflé, il se donne à fond. Attitude, vous êtes raides comme des piquets. On défend ici, non, là. Et stoppez la balle. Qu'est-ce que c'est, ça? Corée pour Laurent. Torguer pour Thierry. Travaillez la balle. On fait 2 passes à shoot. Merde. Vous n'êtes pas en rythme. Vous pouvez pas mettre un panier. Alors, défense dure. Resituez-vous, communiquez. Et on attaque, transition. Et swingez la balle. Work the gaps. Alors. Mais nous avons eu le premier concerto de violon de Jacques Monclar. En fait, Jacques qui reprochait en gros à ses joueurs d'être déjà retournés au vestiaire, de ne plus spécialement penser au match et de faire un petit peu n'importe quoi. Ouais. Je crois qu'on a tous fait. Il a été joué et c'est vrai que quand vous avez 30 points d'avance, c'est difficile de rester concentré en permanence. Mais le problème, c'est que quand des bonnes équipes, 10, 20 points, 30 points, des fois ça ne veut rien dire en 10 minutes. Mais la marge est quand même très très importante. Photo avec Didier Gadou. La faute pour Richard Dakoré. Voilà, c'est sa 4e. Pau pose son jeu, provoque des fautes, c'est dur maintenant. S'il joue comme ça, ça va être dur pour le Paris Saint-Germain pour revenir. 3e joueur à 4 fautes au PSG Racing. Après Larue et Reid, voilà Dakoré. Strulund, c'est à 3. Lancé réussi pour Didier Gadou. Qui joue aujourd'hui son 434e match avec les Lambernais, qui a très récemment battu le record d'un certain Freddy Hufnagel. Pas tout ça. Laurent Sierra change complètement de côté pour Dakoré. Rizaché, Ademensa. Rizaché, position à 3 points. Ça fait mieux. Il y a du rythme, on sent que cette équipe peut, ils ont été endormis pendant 20 minutes en première mi-temps. Photo.
avec... Et on est à 20 points, ça Crowder. revient à 20. Photo. Il reste 6 minutes à jouer. 20 points, c'est jouable. Bon, il faudra quand même sortir une partie que même dans ses rêves les plus fous, Chris Singleton n'aurait pas osé imaginer, mais bon. C'est du basket. Crowder avec Photo. Cadeau. Ouais, s'il recommence. Shoot à reculons à 3 points, je crois que c'est le jour de Pau aujourd'hui. Les Palois sont à 11 sur 16 à 3 points, 68%. En face, 3 sur 12, 25%. L'une des différences est là, mais elles sont aussi ailleurs, les différences. Laurent Sierra. C'est bien joué, il a fixé, passé. Arsène Adémensa qui est au rebond et qui marque. Richard qui est malheureux au shoot aujourd'hui. Comme d'ailleurs depuis quelques matchs, hein, il faut bien le dire. Richard qui est à 4 points, 2 sur 7 au shoot, 28%, c'est faible. En début de saison, il a attaqué très très fort offensivement. Et là, depuis quelques temps, il marque un petit peu plus de pas. Il a plus de mal à trouver la cible. Disons que je pense que c'est aussi que le Le fait de jouer, ils n'ont pas joué en rythme en première mi-temps, c'est difficile pour Richard de jouer en jeu placé. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de jouer en rythme avec des écrans, des courses, des percussions. Stéphane C'est dommage, Rizaché, c'est beau. récupéré par Reed, qui renverse complètement pour Sierra. Voilà. Adémensa, Ça, c'est bien joué. ça rentre. Ah oui, lui aussi, il avait le temps d'essuyer le ballon avant de shooter. On voit Fred Photo qui prend confiance parce qu'il n'aurait jamais osé tenter ça devant Arsène Adémensa, qui est un redoutable défenseur. On sent qu'il a pris une dimension supplémentaire l'année dernière. Bonne défense de Rizaché qui a empêché Didier Gadou de passer ligne de fond. Et duel entre Adémensa et Fotou qui se solde par la faute d'Arsène Adémensa. Frédéric Fotou est au lancer. Oui, là, on sent enfin que tout le monde a envie de rentrer au vestiaire, malheureusement. Mais... La balle pour Laurent Sierra. Adémensa. Là, il y a une zone de Laurent Palois. Sierra. Rebond Didier Gadou. Didier qui calme. Portet qui, avec les derniers lancers, a atteint la barre des 100 points alors qu'il reste 4 minutes à jouer. Est-ce que Pau va battre le record du Mans? Le nombre de points marqués sur une partie en championnat cette saison. Frédéric. Photo. Oh, qui marque Alain Landry. Ah, la Landais. Si vous allez jouer à l'Elan, c'est tous les dimanches comme ça. Mais c'est vrai qu'on a perdu un peu ce shoot sur le lay-up. On fait des lay-up avec une main, on ne sait pas, on a abandonné ce genre de geste s'il faisait autrefois, mais qui est un bon geste maintenant avec les défenses qu'il y a. Le record du Mans devrait être battu, a priori. Alors que Frédéric Photo est au lancer. Le lancer bonus transformé par Photo. Adémensa. Il marque. Crowder qui enfin joue sans son masque protecteur. Il s'était blessé Fracture du nez. au nez, ouais, et il avait été opéré juste avant le match contre Moscou. C'est très gênant de jouer avec un masque. Oh, Crowder, ce qu'il fait derrière, il manque son tir. Reed a pris le rebond. La balle pour Mériguet avec Rizaché. Oh, Rizaché! C'est superbe. Très bonne. C'est la prise de risque maximale, mais c'est très bien joué. C'est intentionnellement sur la planche. En tout cas, Stéphane fait plaisir à voir parce qu'il ne renonce pas. Il est à 22 points sur ce match, Stéphane Rizaché.
À 50% en shoot, 6 rebonds, 3 fautes provoquées. Marché, oui. Marché pour Didier Gadou. Ah, on a vu quelques dunks de belle facture, comme celui-ci par exemple. C'est magnifique. C'est très, très opportuniste de la part de Rizaché, c'est très bien fait. Frédéric Photo qui fait la faute, qui termine les fesses par terre. Et de retour sur le parquet. Le retour des deux joueurs qui ont tout mis sur pied en début de match. Hein. C'est Laurence Vandenberg qui a tombé. Oui, dans l'axe, Vandenberg-Rigaudot a tué le match. Mais c'est vrai que c'était difficile parce que 7 sur 8 à 3 points d'entrée, il faut s'en remettre quoi, après. Et Vandenberg, je vous dis, a stabilisé l'équipe. C'est un joueur calme qui fait ce qu'il a à faire, qui ne force pas les shoots, qui joue collectif. C'est le joueur dont Pau avait besoin pour le championnat. Au lancer, Arsène Adémensah. Et le PSG Racing qui restait sur une bonne série de 4 victoires, eh bien, va encaisser probablement dans quelques minutes, dans 2 minutes 30, sa 3e défaite du championnat cette saison. Ouais, disons, il faut attendre que la mayonnaise prenne, quoi. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Avec Fabien Dubos, l'interception de Rossi Larue. Adémensah qui ressort. Franck Meriguet à 3 points. 3 points plus le lancer franc. Voilà, on est à 16. On va être à 16. 16 points de différence. Et l'arrivée sur le parquet, en tout cas Jacques Monclar lui estime que c'est terminé parce que Frédéric Moncade arrive sur le parquet. Pour Fred Moncade, ça va être un bon test d'être face à Arsène Adémensah parce qu'il va falloir un jour qu'il évolue au plus haut niveau. Et là, il se tape d'entrée ce qui se fait de mieux en défense. À savoir Arsène, le piton, le petit piton. Meriguet au lancer. Avec Antoine. 4 points. Fred. Non, il joue bien là. Tu as la balle. Passez pour intervalle. Encore un coup de violon. Arrête de courir, toi, tu me fais chier. Mais disons que c'est pas un cadeau. Hein. Ça m'est arrivé de me faire voler la balle par Arsène Adémensah. Jacques Monclar qui a le sourire, c'est un petit moment de complicité, Freddy, qu'on a su saisir au passage entre Arsène Adémensah, l'un des chouchous de Jacques incontestablement. Il l'a eu sous ses ordres à Antibes, il l'a vu débuter quasiment. Reed avec les hachets. Oh, qu'est-ce qu'il attaque le cercle, Stéphane! Dans cette deuxième période, il est vraiment impeccable. Parce qu'on l'attend à gauche, parce qu'on croit qu'il est gaucher, mais il est très bien parti à droite. Et on voit qu'il a travaillé ce côté-là et que maintenant il peut attaquer autant à droite qu'à gauche. Donc c'est un atout de plus dans son jeu. Antoine Rigaudot. Et on est à 14 points. Ça ressemble plus à une défaite honorable. Mais ça ne reflète pas spécialement la physionomie de ce match quand même. Non, mais faut être clair. C'est la première mi-temps, 30 points à la mi-temps contre une équipe qui joue l'Euroleague, c'est difficile. C'est même une mission impossible. J'espère que Fred Moncade va marquer un petit panier. Parce que c'est un garçon très gentil, très sympa. Pour l'instant, c'est Vandenberg. Et là, il va avoir du boulot en défense. C'est un peu son point faible. Il travaille en défense. Et il s'en sort pas trop mal. Ouais. Et il s'en sort très bien. Et une passe décisive avec le dunk de Dubos à l'arrivée. Bon, ça ne saurait mentir. Vous savez quand même qu'il a un nom prédestiné. Hein. Moncade qui joue à l'élan Bernet. Vous savez pourquoi? Vous allez nous le dire. Mon cher David, vous savez pourquoi? Vous allez nous le dire. À cause de la tour Moncade. Où habitait Gaston Phébus, le lion des Pyrénées. Quelle culture. Et mine de rien, pour Orthez, avec ce dernier panier, le Dubos sur dunk, vient d'égaliser le record du championnat. 107 points réussis par Le Mans lors de... C'était pas mardi, c'était samedi dernier. C'était déjà sur Eurosport, comme quoi on doit attirer les gros scores. Le Mans qui fait une bonne saison et qui je crois, a fait la bonne carburation avec un Truvillon au Zénith. Là. Et Le Mans qui a joué contre le PSG mardi, qui n'a perdu que de 2 points. Moncade à 3 points. C'est raté. Il est ému. Dubos qui ressort.
Allez, là ils sont égalisés. Il faut marquer sur cette possession pour battre le record. Le PSG qui a battu difficilement Le Mans mardi de 2 points à domicile, qui va recevoir Nancy, qui est aussi un gros morceau. Ce sera la semaine prochaine, après l'équipe de France. Voilà Jimmy Reed qui est à droite, mi-distance. 15 secondes. Près de mon cas de farce Arsène. Et il arrive à y passer. Ah, c'est dur, c'est dur. Et le dernier ballon du match, c'est pour Arsène. Voilà. Et score final, 107 à 95. Cela nous fait seulement 12 points d'écart à l'arrivée en faveur de Pau Orthez qui menait d'une trentaine de points à la pause, rappelons-le. On va embêter un petit instant Laurent, même si les temps sont durs. Laurent, j'imagine que ça doit faire du bien pour le moral qu'il y ait une révolte en deuxième période quand même, au moins. Quand vous êtes à moins 30, l'équipe en face qui est à moins 30 détend un peu la défense. Nous maintenant, quand on a moins 30, on est plus libéré et on joue. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? On a eu l'avalanche Rigaudot au début de match. On n'a pas trop respecté les consignes de jouer intérieur et de geler un peu le ballon. Et puis on a pris une bonne petite raclée, ça va nous faire du bien, ça va un peu peut-être nous faire descendre de nos petits nuages, ça fait du bien. Faut pas se le cacher, le PSG a énormément de mal à l'extérieur. On l'a vu à Villeurbanne. Si avec à l'extérieur, à la maison, on n'est pas au mieux non plus. Maintenant, on a la petite trêve équipe de France. Après, on a des matchs, on va recevoir Nancy, à nous très bien travailler. Merci Laurent, on vous retrouvera avec l'équipe de France, bien évidemment, très prochainement. Un petit coup d'œil sur l'homme du match. Freddy, il n'a pas été très difficile à trouver ce soir. C'est Antoine Rigaudot, sans doute. C'est vrai, comme dit Laurent, c'est quand il y a un joueur comme Antoine qui tue le match au début, et après on a 30 points de retard. C'est vrai que ça détend les mecs en face et que quand on a 30 points, on n'a rien à perdre. Donc 91% de réussite, qu'est-ce que vous voulez dire? Chapeau, monsieur Rigaudot. Mais bon, s'il continue comme ça, il va falloir acheter vraiment beaucoup de foie gras à Pau pour le garder, quoi, parce que ça devient infernal, quoi. Et bien justement, puisque on parle des stats d'Antoine Rigaudot, on va voir les stats d'un petit peu tout le monde avant de rentrer dans les vestiaires de Pau Orthez. C'est mieux d'aller dans ceux de Pau que dans ceux du Paris Saint-Germain, parce qu'il ne doit pas y régner une ambiance géniale, quoi. Allez, on lance les statistiques. Voilà, on voit, c'est net, 63% de réussite, 49% de l'autre. Ça c'est le match, surtout la première mi-temps où je crois qu'il y avait 87%, 78% d'un côté, 42% de l'autre. Après, autrement, il y a 12 sur 19 à 3 points et 5 sur 17, c'est les deux chiffres significatifs. Donc, faut pas aller plus loin, quoi. 91% de réussite, 66 pour Funderburg, 66 Crowder, 60 Fautou, 75 Didier Gadou. Là, vous pouvez plier la baraque, quand même. Et de l'autre, il n'y a pas un mauvais pourcentage non plus. C'est peut-être le relâchement des défenses, mais on voit qu'il y avait vraiment une équipe qui était vraiment aujourd'hui survoltée en adresse. C'est un pourcentage extraordinaire, quoi. C'est pas tous les jours dimanche. Place au rebond. Les rebonds, on voit un jeu égal. Je veux dire, on sent qu'il y a des individualités dans les deux équipes. C'est vrai que Pau domine un peu en rebond défensif, mais au rebond offensif, Paris Saint-Germain domine. Donc je crois que la différence ne se fait pas tellement là. C'est Funderburg 6 rebonds. Il n'y a pas beaucoup de rebonds parce qu'il y a un tel taux de réussite qu'il n'y a pas beaucoup de ballons qui retombent, quoi. Red 8 rebonds, mais je crois que les 90% de réussite en première mi-temps d'Antoine Rigaudot ont tué vraiment tout le match, quoi. Même voilà. Voilà pour les statistiques. On va voir si la porte de Pau veut bien s'ouvrir. Si elle s'ouvre, on garde un tout petit peu l'antenne. C'est aussi simple que ça. Si elle se referme, on va rendre à Paris, tout simplement. Alors, notre fidèle assistant est allé aux nouvelles. On vient de voir Sexy Boy, là. C'est bon. Voilà, on va pouvoir rentrer la caméra. Ah. De l'autre côté, on va aller faire un petit tour. Daniel veut pas qu'on rentre. Ah bon. Donc d'accord, on a l'autorisation, merci. On va en profiter pour parler à Jacques, désolé. Hein. Oui. Ah ben on nous a aiguillé sur ce vestiaire-là, Jacques. Est-ce que je peux poser une question à Jacques? Question de Freddy, allez-y Freddy. Je voulais lui demander quand c'est qu'il va arrêter de gueuler après ses joueurs. Oh là, c'est une question piège. Quand est-ce que vous allez arrêter de rouspéter, on va dire, après vos joueurs, même si c'est pas le terme exact que Freddy a utilisé? Je crois que l'entraîneur, c'est un peu le garde-fou, c'est un peu le
père fouettard du groupe. Hein. Il faut toujours être là en éveil pour trouver ce qui ne va pas. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on arrête la pression haute. C'est pour ça, Freddy, que je gueule. Et puis on arrête de courir et la balle se stoppe à l'intérieur, elle ne ressort pas, quoi. Mais il a été bon, Ifnagel, à la télé. Ouais, pas mal, ouais. Non, c'est bien. Voilà. Merci, Jacques. Vous êtes satisfait, Freddy, de la réponse de Jacques? Oui, ben, quand il a été joueur lui aussi, donc c'est difficile quand on a 30 points d'avance de faire une pression de tout le terrain et de mettre 60 points à une équipe, surtout que les joueurs jouent à l'équipe de France des fois ensemble et tout. C'est difficile d'assassiner une équipe, quoi. Et ce soir, c'est un peu ce qui s'est passé, donc le relâchement était prévisible. Un petit mot d'Antoine Rigaudot, ça s'est particulièrement bien passé, Antoine, surtout en première période. Il y a des matchs comme ça où vous vous sentez plus fort encore que d'habitude? Bon, je crois que c'est surtout le gros début de match collectif défensivement, parce qu'on leur a pas laissé de shoot facile. Je crois que Red a eu des problèmes comme c'est un peu le catalyseur un petit peu de cette équipe, on avait l'impression. Donc on l'a coupé un petit peu du ballon. Et puis nous, ça nous a permis de mettre des contre-attaques, d'avoir un bon rythme au niveau du jeu. Il y a un peu d'euphorie, c'est à domicile, ça se passe bien, quoi. Et je crois qu'on a fait une grosse première mi-temps. Petit relâchement un petit peu coupable en deuxième mi-temps, mais c'est peut-être un petit peu compréhensible par rapport à la première mi-temps. En tout cas, ce match, c'est bien la confirmation que Pau va de mieux en mieux collectivement au fil des matchs, que ça devient vraiment impressionnant. Bah, je crois que ça va de mieux en mieux, ouais, collectivement, que ça se fait défensivement. Surtout défensivement, on progresse. Offensivement aussi, on arrive à trouver des situations de passe. Je crois que quand on arrive à bouger la balle par les passes ou par les dribbles, par le rythme en contre-attaque, on arrive à avoir des paniers faciles. C'est bien parce qu'on reste en course pour la tête du championnat. Et puis on met PSG à deux matchs. Merci beaucoup, Antoine. Et il est trop modeste, ce type. Eh oui, énormément d'humilité, ça c'est l'une des qualités reconnues d'Antoine Rigaudot. Un petit mot avant de se quitter avec Thierry Gadou, ça doit faire beaucoup de bien au moral de battre cette équipe du PSG Racing qui est l'un des gros concurrents. Oui, je crois que c'était un petit défi de vouloir retrouver un peu un PSG tout à fait renouvelé avec une grosse prétention européenne, et je crois qu'il fallait montrer un peu peut-être cette logique qu'on sort pas le champion de France comme ça chez lui, il faut avoir une certaine humilité, mais je crois qu'aujourd'hui c'était un bon match, on a su entamer de façon disons très défensive pour se retrouver en bonne position en attaque. C'est ce qui a été très bien géré, et je crois que ce soir on est satisfait depuis nos 3-4 semaines où on joue quand même un basket relativement correct. On va bientôt rendre l'antenne. Thierry, on va vous mettre un tout petit peu à contribution. On va regarder le moniteur. Vous allez regarder le moniteur. Vous allez faire la dernière séquence de la retransmission. Les prochains rendez-vous sur Eurosport. Alors la séquence c'est pour mercredi prochain à 22h pour France-Lituanie à Nancy, et simplement pour dire que j'espère qu'on sera nombreux à Nancy pour supporter la France, et je crois que ce soir Freddy a peut-être fait un plébiscite et je vais avoir un grand bonjour, et j'espère qu'il sera de nouveau présent pour d'autres matchs européens. Ciao Freddy. C'était pas un match européen. Et le prochain? Oui, alors le prochain sur toujours Eurosport, Antibes-Limoges, le samedi 2 novembre à 20h. Soyez présents, et je pense que ça va être un grand match parce qu'on espère Antibes arrivera à défaire dans sa salle le CSP Limoges. Pour nous, ça sera très très bien. Merci beaucoup Thierry, vous avez été magnifique. On vous contactera pour faire de la télé après. C'est terminé sur cette victoire donc de Pau Orthez face à